pour vous présenter la Birchbox de novembre. Donc comme je l'avais dit dans ma première vidéo sur ce sujet là, je vais vous faire une petite revue en fait des produits de la box précédente. Et ensuite j'enchaînerai avec la nouvelle box. Donc c'est parti, on commence tout de suite du coup avec la box du mois d'octobre. Donc elle se présentait de cette manière là, avec le petit récipient turquoise bleu clair en fait. Et donc dedans on avait déjà cette brosse, cette sorte de Tangle Teaser en fait. Donc moi je l'avais reçue en couleur mint vert d'eau en fait, qui est très très jolie. Alors la brosse en soi elle s'est plutôt mitigée parce qu'en fait ils disent qu'elle est pratique à prendre en main, mais moi je la trouve pas forcément très pratique en fait. Ou alors j'ai trop l'habitude des brosses avec un manche. Du coup je trouve pas ça super pratique non plus pour coiffer les cheveux tout simplement. Après je l'ai testé sur les cheveux humides et cheveux secs. Les cheveux humides c'est juste pas possible, j'arrivais pas du tout, ça m'arrachait les cheveux. C'est vraiment trop dur en fait, les picots sont vraiment trop durs pour démêler ça sur cheveux mouillés. Ça arrache la tête, enfin bref c'est juste pas possible. Sur cheveux secs par contre ça a fait un joli rendu, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment une jolie chevelure, une jolie crinière, toute bien coiffée, toute soyeuse, toute bien, j'aime beaucoup l'utiliser sur cheveux secs. Après il faut faire attention à pas trop planter les picots dans le crâne parce que ça peut faire un petit peu mal. Donc un petit peu mitigé de ce côté là. Ensuite j'avais reçu une crème, enfin c'est même pas une crème, c'est un masque gomme de nuit de la marque Sampar. Donc celui-ci je l'ai pas testé toutes les nuits en fait, donc je pourrais pas vous dire vraiment si ça fait effet ou pas. Je l'ai testé quelques fois mais pas assez assidûment en fait pour pouvoir vous en dire ce que j'en pense. Mais le concept en soi est plutôt sympa, du coup c'est tout ce que je peux vous en dire pour l'instant. Après les quelques fois où je l'ai utilisé, j'ai pas vu non plus que voilà, ça avait vraiment matifié et resserré les pores, donc à voir sur du plus long terme. Ensuite, gros coup de cœur pour cette crème pour les mains. Je vous avais dit dans la vidéo précédente sur les Birchbox en fait que j'étais pas spécialement fan des crèmes de main parce que je trouvais que ça collait, enfin que ça pénétrait pas assez, et puis parce que j'avais tout simplement pas pris l'habitude d'en mettre en fait. Et celle-ci je l'ai posée sur mon bureau en fait, et en fait comme je travaille sur l'ordinateur toute la journée etc, voilà, de temps en temps quand je la voyais en fait je l'appliquais. Bon, par contre au niveau de l'odeur ça sent la rose. Donc ça sent un peu une odeur de mamie quoi. Je suis pas très fan moi de l'odeur de la rose. Donc ça mélange entre l'odeur de la crème et l'odeur de rose mamie en fait. Donc je suis pas très fan. Par contre, au niveau du rendu et du résultat, ça m'a laissé les mains ultra douces. Vraiment c'était très agréable. J'avais des zones de sécheresse à ce niveau là. Parce que j'ai souvent tendance à faire comme ça en fait avec mes doigts. Je sais pas pourquoi, ça me démange en fait. Et c'est souvent très rugueux, surtout sur cette phalange là. Et grâce à cette crème, c'est vraiment génial quoi. Ça m'a rendu les mains toutes douces. Donc c'est de la marque Compagnie de Provence et c'est la crème pour les mains extra pure rose. Donc voilà, et je l'ai utilisée presque tous les jours et franchement, voire même plusieurs fois par jour, et franchement il m'en reste encore. Donc c'est peut-être un échantillon mais il y en a pour longtemps. Ensuite, énorme gros flop pour ce produit là, donc de la marque Eugens. C'était un shampoing. Il était censé faire quoi ce shampoing? Il enveloppe la chevelure de son parfum de rose et laisse agir ses actifs dynamisants. Le cheveu gagne en densité, moins stressé, il est plus souple, les cheveux fins vont l'adorer. Alors moi j'ai les cheveux fins donc ça aurait pu le faire, sauf qu'en fait je l'ai utilisé une fois, j'ai dit c'est quoi cette merde? C'est quoi cette daube? Le truc... Bon, j'en ai mis la dose comme j'en mets normalement quoi pour un shampoing, pas trop ni pas assez. Ça ne mousse pas, alors ce qui fait que quand on l'applique ça arrache les cheveux, enfin ça ne pénètre pas sur tous les cheveux, enfin je sais pas, j'ai pas du tout aimé, le fait que ça mousse pas en fait, moi ça me bloque complètement parce que j'aime bien quand ça mousse beaucoup. J'ai l'impression comme ça au moins que mes cheveux sont bien propres. Là j'ai essayé, j'ai même pas continué, j'ai repris mon shampoing habituel et j'ai continué à laver mes cheveux avec parce que ça c'est vraiment de la grosse caca. En plus ça pue, c'est horrible, ça pue la lavande, je sais pas ce que c'est mais les plantes quoi, je déteste, gros flop, voilà, je vais pas du tout l'utiliser celui-ci. Et enfin on avait le mascara de la marque So Suzanne, donc c'était un mascara waterproof et celui-ci il est bien.
Il est bien mais bon sans plus quoi. Par contre il allonge vachement les cils donc au niveau de la longueur c'est vraiment bien. Mais et ce que j'avais remarqué aussi, ce qui est bien, c'est qu'il définit bien les styles, il les répare, enfin il les répare n'importe quoi. Il les sépare bien, donc ça fait pas de pâté, c'est super. Par contre au niveau volume, c'est vraiment nul, il n'y a rien dessus. Enfin voilà, j'ai l'impression que la brosse a glissé sur le style, ça appliquait pas autant de matière que ce que j'aurais voulu. Et voilà. Par contre au niveau du waterproof, il est waterproof de chez Waterproof, hein, parce que pour le démaquiller celui-là, il faut y aller à plusieurs reprises parce que c'est pas très évident. Donc voilà, mitigé aussi sur ce produit. Donc au final, il y a vraiment la crème pour les mains que j'ai adoré. La brosse et le mascara, ça va, ça passe. Le masque, je vais retester sur du plus long terme. Et le shampoing, bidon. Voilà. Et ensuite, donc j'ai fait vite là parce que j'avais hâte de découvrir ce qu'il y a dans cette boîte. Donc je vais l'ouvrir. La meuf elle a tout arraché quoi. Regardez-moi ça, je sais pas ouvrir un paquet. Alors déjà première nouveauté, donc on a la boîte et en fait dans le carton on a le... Attendez, j'ai pas 36 mains. Dans le carton on a directement le fascicule en fait. Il est intégré directement dans le carton et pas dans la boîte. Donc je ne sais pas pourquoi. J'aime beaucoup la boîte. Très ethnique, ça fait très joli. Donc le thème de ce mois-ci c'est Birchbox s'invite dans le dressing de Bâche. Si je crois bien, si je comprends bien. Alors en fait je me suis trompée, ce fascicule c'est pas le fascicule qu'on reçoit habituellement, c'est vraiment un fascicule supplémentaire je pense, j'ai pas encore ouvert la boîte, ouais c'est ça. C'est un fascicule supplémentaire en fait pour Noël, pour faire des cadeaux en fait. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec la boîte mais on peut composer soi-même sa boîte en fait pour l'offrir à quelqu'un. Donc voilà, c'est sympa, sympa comme idée de cadeau éventuellement si vous voulez offrir une petite boîte beauté à votre mère, votre soeur. Autre petite nouveauté, il y a un petit texte écrit dans la boîte, je trouve ça sympa. You are amazing, remember that, donc vous êtes fabuleuse, rappelez-vous-en, voilà, c'est sympa comme petite attention. On a ensuite un premier papier, Birchbox innove et lance pour la première fois en France une journée de formation dédiée aux blogueuses et youtubeuses en herbe. Ah bah tiens, ça serait pour moi éventuellement. Au programme workshop et conseils d'experts pour trouver son style, se faire connaître, booster sa communauté, améliorer son SEO, monétiser son contenu, savoir reconnaître les bons partenariats et plein d'autres choses. La première rentrée est limitée à 50 places et aura lieu à Paris en janvier 2016. Pour faire partie de la première promotion de la Birchbox School, inscrivez-vous sur le site Birchbox machin. Donc pour toutes les youtubeuses et blogueuses en herbe, comme ils disent ça, les débutantes, sachez qu'il y a une soirée, enfin un workshop organisé par Birchbox à Paris en janvier 2016. Donc voilà, ça peut être intéressant. Moi je suis pas sur Paris donc je ne sais pas encore. On verra. Et donc voilà le fascicule. Donc il est tout petit cette fois-ci, il se présente vraiment sur une seule page. Et puis ben c'est parti. Bon c'est parti, je vais piocher comme ça, donc je pioche le plus gros produit là. Donc ça ressemble à ça. Donc qu'est-ce que c'est? C'est de la marque Rituals je crois, ouais. Donc c'est un gel douche extra moussant Sensation, pardon. Donc le 200 ml il coûte 8 € et là moi j'ai 50 ml. Donc c'est un gel douche sous forme de mousse en fait si je comprends bien. Oh, ça sent super bon. Ça sent trop bon, ça sent les produits professionnels en fait. Je sais pas si ça sent les shampoings ou les gels douche professionnels, mais en tout cas, ça sent trop bon. Je vais pas pchiter là parce que j'ai peur que ça m'en foute de partout. Qu'est-ce qu'ils disent? Dans chacune de ces créations, Rituals mêle hommage aux traditions orientales et innovations technologiques. Nous avons adoré la délicatesse de ce gel douche, autant dans la texture que dans le parfum, la fleur de cerisier. Enrichi en lait de riz et en extrait de bambou, sa mousse laisse la peau légèrement hydratée. Votre douche n'a jamais été aussi délassante. Comment? Sous votre douche, pressez le bouchon du flacon, frottez vos mains, le gel se transforme en mousse sous vos yeux. Donc c'est ça, en fait à l'intérieur c'est du gel et quand on le frotte ça se transforme en mousse. Donc c'est un concept qui m'intéresse beaucoup, donc j'ai hâte de pouvoir tester ça. Et puis bah l'odeur, rien que l'odeur ça sent super bon.
Ensuite, j'ai ce petit produit. Alors, tac. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, si je comprends bien, c'est de la marque Balance Me. C'est un sérum pour la peau congestionnée, en fait. Et là, j'ai 7 ml et le 15 ml coûte 22 €. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Soigner ses imperfections et rougeurs avec un soin hyper naturel. C'est un plaisir que nous offre la marque anglaise Balance Me. Créée par deux sœurs inspirées par l'aromathérapie, elle ne cesse de nous bluffer par des soins doux et d'une redoutable efficacité. Dans ce sérum, la camomille apporte ses propriétés antibactériennes tandis que la lavande et l'eucalyptus apaisent l'épiderme. Les inflammations sont traitées sans assèchement tout en douceur. Comment appliquer une petite quantité de sérum sur une zone de rougeur ou d'éruption cutanée? Alors, j'ai peur que ce soit un produit qui pue. J'ai l'impression que Birchbox tente tous les mois d'intégrer un produit composé essentiellement de produits naturels. Mais à chaque fois, moi ça me dérange pas, hein, je suis pour ce genre de produit, mais ça pue en fait à chaque fois et je supporte pas cette odeur. Et ouais, voilà, je pense que c'est l'eucalyptus en fait que je supporte pas. Parce que c'est vraiment la même odeur que le shampoing et un autre produit encore que j'avais reçu dans une autre Birchbox, je sais plus lequel. Mais ouais, ça pue, je déteste cette odeur. Donc on verra ce que ça donne au niveau du résultat. Mais en tout cas, l'odeur, c'est pas tip top. Ensuite, alors j'ai reçu ça, comme ça on dirait que c'est un gel lubrifiant. Je sais pas ce que c'est. Alors c'est de la marque Eugène Parma Professionnel. Et c'est un shampoing pour cheveux abîmés. Ouais. Alors moi j'ai 50 ml et le 250 ml coûte 15,50 €. Ça fait quand même assez cher pour un shampoing. La marque française est allée chercher les actifs de ce shampoing en Bretagne, plus précisément dans l'océan, à 22 mètres de profondeur. L'eau de source marine chargée en oligo-éléments et en zinc a pour propriété d'augmenter la production de kératine. Eugène Parma y a ajouté un cocktail de 5 algues et au pouvoir gainant, le combo idéal pour les cheveux secs. On vous laisse craquer pour le parfum bubblegum de votre shampoing. Ah bah ça a l'air d'avoir un bon parfum, la bubblegum, j'aime bien. Après moi j'ai pas forcément les cheveux secs donc à voir. Oh, ça sent trop bon. Ça me rappelle quelque chose, je saurais plus vous dire ce que c'est, quelque chose dans mon enfance. Je sais plus, je saurais plus remettre le souvenir de cette odeur dessus, mais ça sent vraiment super bon. Ça sent pas le bubblegum vraiment. Je sais pas ce que ça sent. Ça sent vraiment trop bon. Ça me rappelle des choses. Ça me rappelle que je dois me rappeler de quelque chose, mais j'arrive pas à me souvenir de quoi. Donc comment ils disent, comment l'appliquer? Donc les cheveux mouillés, masser le cuir chevelu imprégné de shampoing, puis laisser poser 2-3 minutes avant de rincer généreusement. Donc c'est quand même un shampoing qu'il faut laisser poser. Et puis ben voilà, que dire de plus. Donc les ingrédients là, à base d'eau marine, tout ça, ça a l'air pas mal. Donc voilà, à tester. J'ai encore 3 produits, je viens déjà d'en faire 3. En fait non, il me reste 2 produits et un petit goodies, mais voilà, c'est toujours sympa d'avoir un petit truc en plus. Donc ensuite j'ai ce petit crayon. Donc c'est un crayon blanc et c'est de la marque Lord. C'est de la marque Lord et Berry. Alors, qu'est-ce que c'est? Parce qu'un crayon blanc comme ça, c'est bizarre. Les accros au rouge à lèvres de la team sont prêtes à se damner pour ce petit crayon. Lord et Berry, marque italienne qu'on retrouve en backstage des défilés, a imaginé ce crayon crémeux, enrichi en protéines d'avoine, comme une base de rouge à lèvres universel. Tout en apportant des éléments nourrissants et en évitant les strises, il est le meilleur atout pour assurer la longue tenue de votre make-up. Dessinez le contour des lèvres soigneusement, puis striez l'intérieur des lèvres avant d'appliquer le rouge que vous souhaitez. Ôtez le surplus en plaquant un mouchoir sur votre bouche. Donc en fait, c'est une base à rouge à lèvres. Et il est invisible en fait. Comme ça sur la mine, il est blanc, mais je viens de le swatcher par là, je sais même pas. Il est invisible. Donc c'est vraiment une base. Donc c'est intéressant, je connaissais pas du tout le principe des bases pour les rouges à lèvres. Et si vraiment ça peut faire tenir le rouge à lèvres plus longtemps, je pense que je vais devenir très intéressée par ce petit produit.
Et enfin, dernier produit, donc il s'agit de ce petit tube. Voilà. Le packaging il est sympa, il est tout mat, j'aime bien. Donc c'est de la marque Absolution, c'est la crème de teint light. Donc c'est c'est une sorte de fond de teint en fait. Là j'ai combien de millilitres? J'ai 15 millilitres et le 30 millilitres coûte 38 €. Donc au final ça vaut vraiment le coup quand même d'acheter ces petites Birchbox là. Moi j'aime beaucoup ce principe. Alors, prête à découvrir la bébé crème bio. Notre marque Made in France est super naturelle, adorée. Absolution a réussi à mêler soins antioxydants et maquillage du teint. La couvrance est idéale, unifiant et rehaussant légèrement le teint. Les huiles de tamanu et d'hélicryse travaillent quant à elles l'épiderme pour l'apaiser et le protéger des radicaux libres. Il y a beaucoup de termes techniques, là j'ai pas tout compris. Appliquez sur la peau propre sans hydratation préalable, sauf peau très sèche. Répartissez sur tout le visage au doigt ou à l'aide d'une éponge de teint. Donc il ne faut pas nécessairement hydrater la peau, donc je suis curieuse de savoir si ça a un effet réellement hydratant. D'après ce qu'ils disent, oui. D'après ce qu'ils disent, oui. Donc voilà, c'est une... comment ils disent? C'est voilà, une bébé crème bio. Donc à tester pour voir si la couvrance elle est bien, si la tenue elle est bien, si ça matifie, parce que moi c'est quand même ce que je cherche. Unifie, apaise, protège, voilà. Après c'est écrit en anglais. Et voilà, je vais essayer de le sentir si c'est pas fermé. C'est bizarre, ça n'a pas du tout une odeur de bébé crème qu'on peut avoir l'habitude de sentir. Donc je l'ai appliqué ici. J'espère que la teinte sera la bonne sur mon visage. Voilà. En tout cas c'est très léger, c'est très crémeux, ça se fond très bien. Donc après à tester sur la peau. Et puis je vous dirai ça le mois prochain. Et enfin, dernière petite chose, ils nous ont offert cette trousse à l'intérieur, donc à l'image de la box. C'est la même chose. Je la trouve pas spécialement très jolie la pochette. Je préfère la couleur, je sais pas, les couleurs sur la boîte elles sont beaucoup plus vives. Enfin bon. Après ça reste une pochette à foutre dans son sac à main, donc au final je m'en fiche un petit peu. Elle n'est pas très grande, mais voilà, pour mettre... moi je prends très rarement du maquillage avec moi pour faire les retouches, sauf pour le rouge à lèvres et puis quand j'ai des boutons, histoire de faire des petites retouches. Sinon je prends pas plus que ça. Donc voilà, ça peut être sympa dans le petit sac. Et donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes abonné à la Birchbox ce que vous avez reçu ce mois-ci. Je serais intéressée et curieuse de savoir ce que vous avez pu recevoir de différent par rapport à ma box. Et puis je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle revue Birchbox. Je vous dis à très bientôt, salut!